Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler des indicateurs de Growth of States. Alors notre sujet a identifié 6 indicateurs culturels qui sont la distance hiérarchique, l'individualisme, la masculinité féminité, l'évitement de l'incertitude, l'orientation à long terme et l'indulgence. Alors nous allons expliquer tout cela par des exemples dans le pays RDC, la République démocratique du Congo. Alors, nous avons décidé d'expliquer cette vidéo par rapport à plusieurs exemples. Premièrement, nous avons la distance hiérarchique. Dans certaines entreprises congolaises, les employés doivent faire preuve de respect envers leurs supérieurs en les saluant et en leur parlant avec un ton respectueux. Les personnes ayant un statut social élevé sont également souvent traitées avec plusieurs signes de respect. Alors, la distance hiérarchique nous montre juste que le pouvoir qu'a un supérieur, une personne fortunée ou un cadre supérieur au sein d'une entreprise est influente dans le pays qui est la RDC. Et nous avons en second lieu l'individualisme collectivisme. On nous dit qu'en République démocratique du Congo, les gens ont tendance à s'entraider et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. On nous a donné un exemple pour dire, par exemple, dans les villages, les habitants se réunissent souvent pour aider un voisin à construire sa maison. Alors, l'individualisme est plus basé du sens où les gens qui ont tendance à s'entraîner avec un collectivisme supérieur. Dans les villages, comme on a donné l'exemple, les habitants se réunissent souvent pour aider son voisin à construire sa maison. Ensuite, nous avons la masculinité féminité. En RDC, les femmes sont souvent responsables de l'éducation des enfants et la gestion de la maison, tandis que les hommes sont souvent considérés comme les chefs de famille et ce sont les responsables qui doivent gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Alors, nous ne parlons pas seulement de la RDC, mais en globalité, nous savons tous que la masculinité de l'homme prend le dessus dans le sens où il est représenté comme un chef, comme un supérieur, et la femme étant fragile de nature est représentée comme celle qui va éduquer ses enfants. Alors, nous avons l'évitement de l'incertitude. On nous dit qu'en RDC, ou bien les Congolais préfèrent souvent travailler avec des partenaires de confiance et évitent les situations incertaines. Par exemple, ils peuvent préférer travailler avec des partenaires qu'ils connaissent depuis longtemps plutôt qu'avec des partenaires inconnus. On nous explique carrément qu'en RDC, il n'y a pas place à l'incertitude, où on essaye d'être plus dans la confiance que prendre des initiatives totalement disproportionnées. Alors, nous avons l'orientation à long terme ou à court terme. On nous dit qu'en RDC, les gens ont souvent une mission à court terme de la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai un projet, je ne vise pas le long terme, mais je vise le court terme. Et ils cherchent à satisfaire leurs besoins immédiats plutôt que de planifier pour l'avenir. Certes, ce n'est pas bon de ne pas penser au futur, mais se pencher sur les événements présents. Mais on nous dit qu'en RDC, il y a des gens qui peuvent préférer acheter de la nourriture pour la journée plutôt que pour la semaine. Certes, il y a des raisons qui viennent appuyer cette logique, mais cela n'est pas agréable dans la globalité. Et nous avons l'indulgence retenue, où on dit qu'en RDC, les gens ont souvent une attitude positive face à la vie malgré les difficultés. Certes, ça vient plus de la foi envers notre Dieu, mais par exemple, lorsqu'ils font face à des défis financiers, ils peuvent choisir de dépenser de l'argent pour se divertir plutôt que se priver de tout plaisir. Alors, ceci vient marquer la fin de notre vidéo. En tout cas, merci pour votre temps passé à suivre cette vidéo et à la prochaine.